5h45 en pleine nuit, un très grave accident de la route s'est produit sur la 2x2 voies qui relie Toulouse à Landor, à hauteur de la commune de Pamiers. Un véhicule a foncé dans une pile de ballots de paille et ensuite s'est encastré dans un tracteur. Et trois personnes ont été fauchées dans cet accident. Trois personnes, trois agriculteurs, puisque c'était un lieu de rassemblement d'agriculteurs qui avait été déclaré en préfecture dans le cadre de la mobilisation des agriculteurs. Donc trois victimes, et l'une est décédée sur place, une mère de famille, une chef d'exploitation de 35 ans. Son mari et sa fille ont aussi été très gravement blessés. Ils ont été évacués à l'hôpital. L'état de la jeune fille qui a 14 ans est très très préoccupant, et le père lui aussi hospitalisé dans un état grave. On a ensuite des agriculteurs qui ont été témoins, qui ont été très choqués par la scène. Moi je me suis rendu sur place tout de suite, les pompiers sont intervenus, le SAMU bien sûr, pour prendre en charge les victimes et pour mettre en place un soutien psychologique très fort autour de ceux qui étaient présents sur place. Des psychologues, la Croix-Rouge, un nombre important de personnes pour les écouter, pour les prendre en charge, et puis pour aussi apporter le secours, le réconfort pour la famille qui était sur une exploitation voisine, qui a été elle aussi informée, prise en charge. La mutualité sociale agricole va s'engager pour prendre en charge matériellement et humainement le mieux possible cette famille. Vous êtes tous très éprouvés. Le ministre de l'Agriculture a exprimé ses condoléances. Je le fais ici au nom de l'État local, de tous les acteurs qui sont engagés pour cette famille, pour leurs proches, pour l'entourage. Et on est en lien très étroit avec la Chambre d'agriculture, avec les syndicats, pour traiter cette situation, pour vraiment apporter le soutien, le réconfort dont ils ont besoin. On ne s'explique pas à ce moment les raisons qui ont conduit le véhicule qui a occasionné cet accident à en fait contourner un ensemble d'éléments à 3 ou plusieurs kilomètres de là qui empêchaient l'accès à cette voie rapide. Ce qui est sûr, c'est que cette interdiction était bien matérialisée. Il y avait des plots, il y avait des signalisations, ils ont été contournés. Ce véhicule s'est ensuite engagé sur la voie et 3 km plus loin, il a percuté de nuit le dispositif mis en place par les agriculteurs. Le parquet de Foix a communiqué ce matin pour dire que les faits ne lui semblaient pas présenter à ce stade un caractère intentionnel et que l'enquête est ouverte pour homicide involontaire, ce qui est le scénario sur lequel tout le monde travaille. Je le dis parce qu'on a entendu un certain nombre de rumeurs qui ne sont pas fondées. D'ailleurs, on ne connaît pas le profil exact des auteurs qui ont été placés en garde à vue. Ce qu'on sait, c'est qu'ils n'étaient ni sous alcool ni sous stupéfiants, parce qu'elle a précisé, et qu'ils étaient inconnus de la justice. Voilà, en quelques mots. Évidemment, le soutien psychologique va se poursuivre dans la durée. Les agriculteurs se réunissent tout à l'heure. On sera à leur écoute, on sera le plus proche possible d'eux pour les accompagner dans ce terrible drame qui vraiment, nous attriste et n'aurait jamais dû se produire. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, dans le communiqué de Monsieur le procureur, il est précisé que le conducteur et les passagers du véhicule sont de nationalité étrangère. Quelle nationalité ? Ils sont de nationalité arménienne et on est en train de regarder en détail leur situation administrative. S'ils n'avaient pas de raison d'être sur le territoire français, ils leur garde à vue en fonction de ce que décidera la justice. Mais si la justice les libère, ils seront placés en rétention administrative et ils seront éloignés du territoire. Ils ont dû être hospitalisés ? À ma connaissance, oui. Deux d'entre eux ont dû être hospitalisés parce que eux aussi ont commis un accident. Ils étaient 3 dans la voiture ? Ils étaient 3 dans la voiture. Ils ne sont pas gravement blessés, mais blessés légers. D'après les témoins sur place, ils ont tenté de fuir. Je n'ai pas les mêmes éléments. Et je sais que le commissariat, la police est arrivé très vite sur place et n'a pas eu de problème pour les appréhender et les placer en garde à vue. Excusez-moi, la voiture française, elle arrivait d'où et elle a foncé où exactement ? Elle arrivait depuis la direction de Toulouse et elle allait vers le sud, vers Andorre. On ne sait pas exactement à quelle sortie, à quelle entrée, sur quelle entrée elle a pu s'engager sur la nationale. Ce qui est sûr, c'est que les deux endroits possibles sont des endroits où, dans les deux cas, je vous disais tout à l'heure, très très bien matérialisés. Il y avait des glissières béton, il y avait de la signalisation, voilà. On ne pouvait pas s'engager sur la 2x2 voies sans savoir qu'elle était en fait interdite d'accès.
Après, est-ce que les personnes savaient que c'était lié à une existence d'agriculteurs? Je pense plutôt que non. Voilà. Et la victime et sa famille, ils étaient en train de faire quoi quand ça s'est passé? Je n'ai pas les éléments là-dessus. Il était très très tôt, il était souvent en train de... Il ne s'était pas endormi, je ne sais pas. Est-ce qu'on a une idée de la vitesse à laquelle la voiture est arrivée sur les ballots de paille? On n'a pas d'idée de la vitesse, elle était certainement importante, la voiture s'était encastrée, mais on ne sait pas du coup si elle était en dessous de 110 ou au-dessus de 110. Voilà. Est-ce que le dispositif mis en place par les agriculteurs était conforme à ce qui avait été préconisé par la préfecture? C'est important, le dispositif était parfaitement conforme à ce qui avait été préconisé par l'agriculture et mis en place sous la supervision de la direction des routes du Sud-Ouest, qui est l'exploitant de la voie de voie, des gendarmes, des policiers. Tout ce dispositif, c'était une manifestation déclarée, et donc tout le dispositif qui l'entourait a été mis en place pour garantir la sécurité des personnes. Et notamment, je vous explique sur le fait que pour s'engager à cette fois de voie, il fallait rechercher à le faire en sachant que c'était interdit. Mais le dispositif lui-même des agriculteurs tels qu'ils se sont installés... Il y avait un grand mur de ballots de foin qui était normalement aussi là pour les protéger et qui a joué son rôle sûrement, mais pas assez. Est-ce qu'on peut parler de brouillard? Est-ce qu'il peut y avoir eu quelque chose de ce genre-là? On n'a pas vu de brouillard quand je suis arrivé assez vite, donc je pense qu'il n'y avait pas de brouillard. Par contre, il y avait un mur de paille recouvert d'une bâche noire, c'est ça? Oui, ça. Sous le pont, en fait. C'est À peu près. La voiture est immatriculée à l'étranger ou en France? Je n'ai pas cette information. Est-ce qu'on a une idée de la vitesse d'une voiture? J'ai pas d'idée, elle était certainement élevée, mais je ne sais pas si elle était en dessous ou au-dessus des limites normales de circulation sur cette voie-là, qui de toute façon, le véhicule n'allait pas y être. Il n'y avait aucun dispositif mis en place pour interdire l'accès à la RN20? Il y avait un dispositif qui était en place pour interdire l'accès à la RN20, une signalétique extrêmement explicite que la voie était fermée, ensuite des chicanes, des glissières béton. Enfin, visuellement, il n'y avait aucun doute. La personne qui contournait tout cela pour s'y engager savait qu'elle allait sur un axe interdit. On a des déclarations de ces personnes, des organismes? À ce stade, non. C'est une procédure judiciaire, donc je ne peux pas donner d'éléments sur ce qu'il pourrait avoir dit. Tu sais que c'était la victime et sa famille étaient dans un village voisin. Est-ce qu'on sait le week-end et... Je préfère réserver cette information sur le village d'où ils viennent à ce stade. Combien il y avait d'agriculteurs cette nuit qui sont restés sur place sur le barrage? Vous le savez? Hier, il y avait 180 manifestants, 135 tracteurs. Après, vous dire, tous les tracteurs sont restés, vous dire combien ils étaient à passer réellement la nuit. Ce matin, quand je suis arrivé, ils étaient une quarantaine, je dirais. Très, très éprouvés. Là, ils ont annoncé qu'ils levaient le Ils dispositif. sont en train de lever le dispositif et ils vont se réunir. On y apportera une présence de psychologues de soutien tout à l'heure et ils verront quelle suite ils donnent, notamment par respect pour la famille, pour marquer le deuil. Est-ce que selon vos informations, un membre du gouvernement pourrait venir J'ai les pas rencontrer? d'informations à ce stade. Je sais que le ministre de l'Agriculture a exprimé ses condoléances et je sais que cette question sera probablement abordée tout à l'heure. Question gouvernementale. Je n'ai pas de notion d'informations sur un